Bienvenue les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience d'une abonnée, mais vous n'êtes pas prêts. C'est une histoire horrible, vraiment une histoire à vomir. C'est une histoire vraiment qui, je trouve pas de mots. Passons plutôt au récit. Donc il s'agit de Myriam. Myriam s'était mariée dans un pays du Maghreb. Elle s'était mariée avec un monsieur qui avait déjà 2 frères mariés et qui vivaient tous dans la maison des parents. Donc elle s'est retrouvée à vivre en communauté en famille étendue avec la belle famille. Or, 2 des belles-sœurs des frères aînés de son mari étaient extrêmement jalouses parce que Myriam est très belle, zélée, dégourdie. Elle savait coudre, tricoter, crocheter, cuisiner. Et la belle-mère et le beau-père n'en avaient que pour elle. Ils n'avaient que des compliments pour elle et pour aucune autre. Ils la mettaient dans leurs yeux. Et son mari était d'une fierté, mais redoutable. Il faisait tout le temps remarquer que sa femme était la meilleure, the best. Or, ce comportement n'a pas été bénéfique. Parce que les belles-sœurs, dans leur jalousie, elles ont cherché comment écraser, casser Myriam. Elles ont entendu dire qu'il y avait une dame qui connaissait un sorcier et que ce sorcier pouvait faire des travaux, tout type de travaux. Elles se sont donc rendues chez cette femme qui les a elle-même accompagnées dans un petit village. Elles ont pris le car et elles se sont rendues toutes les 3 chez le sorcier. Ce jour-là, Myriam était à la maison tranquille. Chez le sorcier, elles ont expliqué. Elles ont dit, nous, on va payer. Pour payer, on va payer. Mais la Myriam, qui est l'étoile et la lune de cette maison, il faudrait la casser. On voudrait déjà qu'elle ne puisse plus se lever le matin, qu'elle ne brille plus aux yeux des beaux-parents, parce que justement, on voudrait qu'elle soit en manque d'énergie, en manque d'appétit, et qu'elle dépérisse peu à peu. Alors le sorcier le regarde et leur dit oui, je peux faire cela, mais j'ai comment dirais-je, une exigence. Pour arriver à ce but, j'ai besoin que vous preniez une partie d'un cadavre. Elles se sont regardées, les 2, et la dame qui les accompagnait, et aussi les a regardées d'un air surpris, mais les 2 étaient quand même vraiment motivées. Elles ont dit oui. On ira au cimetière, on prendra ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il te faut? Et là, le sorcier leur dit, je veux une main d'un cadavre, d'une personne morte. Donc, elles sont allées dans la nuit même, récupérer une main qu'elles ont coupée. Elles avaient, excusez-moi. Et du coup, elles avaient mis ça dans de la glace, dans un sachet. Elles l'ont bien caché et elles sont retournées voir le sorcier pour lui donner la main. Alors, le sorcier a mis un rituel sur cette main et il leur a dit, faites le couscous. Mais pour l'assiette de Myriam, vous égrenerez le couscous avec cette main. Et à partir de ce moment-là, cette Myriam, elle n'aura plus aucune énergie. Elle ne pourra plus faire tout ce qu'elle faisait et vous aurez ce que vous voulez. Alors elles ont payé, elles ont pris la main et le lendemain elles se sont évertuées à faire à manger et elles ont fait le couscous. Mais concernant la part de Myriam, cela a été fait comme leur avait dit le sorcier. Du coup, Myriam a mangé. Myriam le lendemain s'est trouvée mal. Les jours suivants a dépéri. Elle était vraiment pas bien. Elle était en manque d'énergie. Son mari n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'on aurait dit qu'on avait pris sa femme, qu'on en avait mis une autre à la place. Du coup, il a emmené voir les médecins qui ont fait des prises de sang, des radios, mais Myriam n'avait aucun souci de santé en fait, physiquement, biologiquement parlant. Mais c'était quand même bizarre. Donc Myriam, elle a reçu la visite de sa mère. Et sa mère lui dit, écoute ma fille, tu vas venir passer quelques jours à la maison, je ne veux pas te voir comme ça, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe.
la mère avait fait venir une voyante et cette voyante lui a dit, voilà, il y a deux femmes, elle les a décrites exactement les belles-sœurs, hein, les mêmes caractéristiques, et elle lui a dit, ta fille a mangé. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé, ma fille? Ta fille a mangé quelque chose qui l'a rendue comme ça, toute, on va dire comme on dit chez nous, flagada, et elle ne peut plus rien faire. Alors, ils sont partis voir un imam. L'imam a fait des ruqyas, des ruqyas, des ruqyas, mais ça allait un petit peu, mais bon, ça restait pas, c'était pas stable. Du coup, la maman, elle a dit, écoute, je vais aller quand même voir un sorcier, parce que finalement, on a beau vouloir suivre la voie de Dieu, nos imams, mais parfois il y a des choses beaucoup plus graves, et à la guerre comme à la guerre, il faut aller voir un sorcier. Quand elles ont été chez un sorcier, de suite, quand elle est rentrée, Myriam, il a vu. Il a vu l'ombre du mort sans la main, qui marchait derrière elle. Et il lui a dit, non, 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 reste où tu es, ma fille. Je vais, d'ici, de ma place, je vais dire des prières. Il a dit des prières, il a mis de l'encens, et le mort est reparti. Et là, il lui a dit, ma fille, on t'a fait manger du couscous ou autre, mais en tout cas quelque chose égrené par la main de ce mort qui t'a suivi. Va, à présent tu es bien, tu n'as plus rien à craindre. Et il lui a donné un peu d'encens à mettre chez elle quand elle retournera chez son mari. Donc elle est retournée chez son mari, toute guillerette, en pleine forme, elle n'a plus jamais partagé de repas avec ses belles-sœurs. Voilà l'histoire donc du recel recel. Elles ont quand même été, elles ont osé, elles ont été récupérées quand même une main de cadavre. Tout ça pour de la sorcellerie, tout ça pour servir leurs intérêts. Et quel intérêt? Je ne vois pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si cette histoire vous a plu, vous a choqué, si vous voulez encore plus d'histoires de la sorte. Et vous, mes abonnés, merci de m'envoyer tant d'histoires et que je raconterai volontiers. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et likez. Je vous remercie de votre suivi. À très bientôt sur la chaîne.